Vous cherchez un moyen de regarder des chaînes de TV facilement et gratuitement? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un service qui va vous permettre, entre autres, d'écouter 582 radios et regarder 445 chaînes TV francophones. Ce service est accessible de plusieurs manières, soit directement depuis un navigateur internet, vous avez accès à toutes les radios, toutes les chaînes, vous cliquez dessus et les chaînes vont s'ouvrir pour la plupart dans un lecteur vidéo. Sinon, grâce à ce service, toutes les chaînes qui sont disponibles sur le site web peuvent être intégrées dans des playlists que vous allez pouvoir regarder ensuite directement depuis des applications de playlist IPTV comme TVMat, IPTV Smarters, MyTV, VLC, Kodi, etc. Donc je vous expliquerai ensuite, mais il faut comprendre que toutes les chaînes TV qui sont disponibles sur le site internet pourront être intégrées à différentes playlists que vous utiliserez ensuite sur des applications. Donc grâce à ce service, vous avez deux méthodes, soit directement depuis le site web, un navigateur internet, soit en utilisant des applications. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Et avant de vous parler de ce service pour regarder des chaînes TV et écouter des radios, je vais d'abord vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo. C'est GamesGo, c'est un site web, un service qui va vous permettre d'acheter des abonnements en tout genre à moindre coût pour des applications de streaming vidéo, streaming musical, pour des sites internet, des services et des applications, chat vocal d'intelligence artificielle, applications pour apprendre des langues, etc., etc., mais pour beaucoup moins cher que leur prix normal. Actuellement, on a Spotify à 2,57€ par mois, Netflix 4K à 5,79€, ChatGPT Plus à 5,62€, YouTube Premium à 5,30€, Duolingo à 3,75€, Filmora à 4,40€, CapCut à 8,49€, etc., etc. Et encore, tout ça, ça peut être moins cher grâce au code promo AB65A. Dans la plupart des cas, ce sont des abonnements partagés, mais chacun aura son propre profil, et même avec un mot de passe que vous pourrez choisir. Ça dépend des services, du fonctionnement des applications, donc n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo à utiliser le code promo AB65A. Et maintenant, on repasse au sujet principal de cette vidéo, TV Radio Zap, le service qui va vous permettre de regarder 445 chaînes TV et 582 radios gratuitement. Il est accessible par l'adresse tvradiozap.eu. Vous voyez en haut, on a différents menus, mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est le menu TV et radio, mais surtout TV. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc on passe la souris dessus si on utilise ça sur un ordinateur, mais on peut y accéder depuis un smartphone, une tablette, etc. Ne vous inquiétez pas. Et donc toutes les chaînes TV sont regroupées sous différents menus. On a Top TNT pour les chaînes de la TNT notamment, TV Europe Plus pour les chaînes européennes, TV d'information, TNT, TNT des régions, TV des régions, toutes les chaînes africaines et toutes les TV. Donc la liste complète de toutes les chaînes disponibles. Donc par exemple, on va choisir toutes les TV et donc ensuite on aura tous les logos des chaînes TV que l'on pourra regarder. Et donc c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur le logo. On clique dessus, donc on voit que la chaîne TV apparaît dans un lecteur vidéo. On peut mettre en pause, en lecture, augmenter ou diminuer le volume. On va pouvoir ajouter des sous-titres s'ils sont disponibles sur la chaîne, choisir la qualité selon ce qui est disponible sur la chaîne, basse définition si vous voulez pas trop consommer de données, ou du Full HD s'il est disponible sur la chaîne. On peut voir quelques infos techniques et bien évidemment on peut mettre en plein écran. Le site TV Radio Zap n'utilise pas de cookies, il n'héberge aucun contenu vidéo. En fait, techniquement, il propose des hyperliens qui renvoient vers les flux des radios et des chaînes TV. Et ces flux sont ceux des propriétaires des chaînes TV, des radios ou des distributeurs qui ont les droits de diffusion. Donc ce sont bien les flux qui sont fournis directement par les propriétaires des chaînes TV, des radios ou des opérateurs qui ont des droits de diffusion. Donc c'est parfaitement légal. Ce ne sont pas des flux et des chaînes pirates. Donc TV Radio Zap, c'est pas un service de streaming, c'est plutôt un agrégateur de liens. Il propose des liens vers les flux officiels et légaux. Et ensuite, vous pouvez les voir directement dans un petit lecteur vidéo qui va apparaître sur la page web, un peu comme quand on regarde des vidéos sur YouTube. C'est un service sans but lucratif et bien évidemment, vous avez compris par rapport à ce que j'ai dit avant, vous ne pourrez pas regarder les chaînes TV qui sont habituellement payantes. C'est uniquement des chaînes gratuites qui sont accessibles gratuitement parce que leurs propriétaires les diffusent gratuitement. Mais sinon, le service TV Radio Zap vous permet aussi d'obtenir des adresses de playlists IPTV pour des applications de lecture vidéo IPTV, comme j'ai dit en début de vidéo, comme Kodi, VLC, TVMat, IPTV Smarters, MyTV Online, etc., etc. Soit directement depuis un navigateur internet, ce qui peut être pratique si on a un nouvel appareil qu'on n'a pas installé d'application, soit directement depuis une application qui peut gérer les playlists IPTV. Donc sur le site TV Radio Zap, dans le menu du haut, on a aussi un menu playlist et code Xstream. Donc c'est ici qu'on va trouver toutes les playlists et les identifiants pour utiliser sur des applications IPTV. C'est plus pratique qu'un navigateur internet et ça vous permet d'avoir plus d'options. Donc
on a plusieurs choix. Toutes les adresses de liste et code Xstream, télécharger la liste courante en .m3u, télécharger la liste courante en .tv et en savoir plus sur les listes de lecture. Donc si on clique sur toutes les adresses de liste TV radio, on va voir qu'on a plusieurs options pour avoir des listes, pour créer des listes. On a déjà le choix du format de la liste. M3U, c'est classique, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. M3U VLC, c'est le format qu'il faut privilégier, celui qui permet de regarder le maximum de chaînes. Mais pour cela, il faut une application compatible, comme par exemple VLC sur Windows et Mac, ou M3U IPTV, TVMAT ou OTT Navigator sur Android. Bouquet TV Enigma 2 ou Xstream Code. Donc Xstream Code, ça fonctionne avec un mot de passe, un identifiant et une adresse URL. C'est ce qu'on a en général sur les applications de playlist IPTV dédiées à cette utilisation. Je pense à TVMAT, MyTV Online, etc. Et le format M3U, c'est par exemple ce qu'on peut utiliser aussi sur ces applications-là, mais c'est surtout utilisé sur Kodi, sur VLC, etc. Donc on a le choix du format, on a le choix d'inclure les chaînes décalées avec un retard allant de 30 minutes à plusieurs heures, toutes, une seule chaîne, aucune. Les versions différées de ces chaînes sont ajoutées à la playlist juste après la chaîne en direct. Inclure les chaînes géobloquées, sortie on a téléchargement ou texte. Donc ensuite on a le choix entre les chaînes TV Europe+, TNT Europe, TV d'info, TV régionale, TV d'Afrique, toutes les TV, le top des radios, les radios d'info, radio avec vidéo, toutes les radios, ou faire une playlist avec la liste courante du navigateur. On peut aussi télécharger la playlist, mais en général c'est pas recommandé. Il vaut mieux utiliser directement une adresse plutôt qu'un fichier de playlist, car une adresse peut se mettre à jour automatiquement, pas le fichier. Et donc ensuite vous aurez le choix entre plein de playlists différentes selon ceux qui vous intéressent. Donc ensuite, soit vous utilisez votre application habituelle qui vous permet de regarder des playlists IPTV. Je sais pas si vous utilisez TVMAT, Kodi, VLC, MyTV Online, IPTV Smarters, etc. Sinon, vous en téléchargez une sur le store de votre appareil. J'ai mis un lien en description de la vidéo vers la page qui regroupe les questions fréquentes avec leurs réponses, ainsi que des liens vers les APK permettant d'installer les applications IPTV recommandées dans la bonne version. Et moi, par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne sur VLC. On ouvre l'application VLC, on clique sur Média en haut, puis sur Ouvrir un flux réseau, et dans la partie Entrer une URL réseau, on copie l'adresse que l'on a récupérée sur la page des playlists. On clique ensuite sur Lire, et on a une chaîne TV qui se lance, ainsi que la liste de toutes les chaînes TV sur le côté. On peut cliquer en bas sur Commuter la liste de lecture pour faire apparaître ou disparaître la liste des chaînes, et on peut double-cliquer pour passer en plein écran. Je vous montre aussi pour OTT Navigator avec des Xstream Code, même si ce qui est recommandé c'est la méthode M3U VLC, sachant que si vous utilisez une application du même genre, la méthode est plus ou moins similaire. On démarre l'application, on clique sur Configurer le fournisseur, on clique sur Ajouter un fournisseur et on choisit Xstream Code. Dans Adresse URL, on copie l'adresse du serveur présente sur la page des playlists, on clique sur Appliquer. Ensuite, dans la case Identifiant, on copie le nom d'utilisateur, puis on clique sur Appliquer. Et enfin, le mot de passe et on fait Appliquer, puis encore Appliquer. Ensuite, on clique sur Fermer, puis Retour. Ensuite, on a toutes nos chaînes rangées par catégorie et on a juste à cliquer sur la chaîne que l'on veut voir pour la regarder. Voilà. C'est tout. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du service. Merci au créateur du service qui a développé ça quasiment tout seul sur son temps libre. Et merci aussi aux quelques personnes qui l'aident par moment. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao!